Salut, c'était pas prévu, mais vous voyez, je suis dans ma voiture, je vais chez mes amis pour Aston Villa PSG, mais voilà, il faut que je vous fasse une vidéo parce que il se passe des choses gravissimes dans le football français, puisque le collège de la Ligue nationale de football a décidé de mettre un terme au contrat de DAZN, réclamait entre 110 et 125 millions de dédommagement pour la deuxième année non diffusée par la plateforme, qui, rappelons-le, s'était engagé pour 375 millions par saison. Et voilà, on vient d'apprendre à l'instant que DAZN rejetait totalement toute forme de négociation. C'est-à-dire que DAZN, pour l'instant, doit encore deux traites de 35 millions pour cette saison et refuse donc d'indemniser le football français, tout en lui réclamant 573 millions au tribunal pour manquement au contrat. Voilà le résultat de la folie des présidents du football français. Voilà le résultat de la démence et de l'inconséquence de Vincent Labrune à la tête de cette ligue. Vincent Labrune qui a donc mené cette réunion de Birmingham, certainement en slip et en chaussettes dans sa suite en Angleterre. Je suis désolé. Vu la situation, le président de la Ligue se devait d'être au siège de la Ligue ce soir, en fin de journée, là, pour être auprès de ses équipes et gérer ce qui est de toute façon, par définition, désormais une situation de crise. Et il ne l'a pas fait, il a préféré aller boire du mauvais champagne en Angleterre et des mauvais petits fours à Birmingham, au lieu de la gastronomie mondiale. Et en plus, en faisant ça, il mouille Nasser, puisque évidemment les gens font le raccourci de dire le toutou a été rejoindre son maître, ce qui effectivement pour l'instant est totalement hors de propos. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Mais voilà, la situation est catastrophique pour le football français. Parce que en l'état actuel des choses, le foot va se retrouver avec zéro. Et encore, si DAZN paye ses deux dernières traites, ce qui n'est pas du tout scellé dans le marbre, parce que maintenant ils vont avoir beau jeu d'aller au conflit, et ça va être comme le conflit entre le PSG et Mbappé, ça va peut-être mettre des années à se régler ça. Donc pour l'instant, le football français, au niveau financier, va avoir walou. Et il va falloir créer cette chaîne de la Ligue pour la saison prochaine, qui va donc partir avec zéro de revenus, forcément, puisque quand tu commences une chaîne et que tu ne vis que par la rémunération de tes abonnements, tu dois forcément avoir des abonnements pour prendre. Alors là, on sait que DAZN avait 550 000 abonnés. On peut penser que, après, ce sera une question de tarif. Si la chaîne de la Ligue a l'intelligence de mettre tout le championnat pour 15 €, elle peut peut-être espérer que même des gens qui ont pris l'IPTV suite au tarif prohibitif de DAZN au début de championnat vont peut-être faire un geste pour le football français, parce que c'est bien gentil de se dire supporter d'un club et de se dire mon club il est dans la merde financièrement, ou mon club il achète pas de bons joueurs, mais qu'en plus tu triches en allant mettre ton pognon dans de l'IPTV plutôt que de mettre du pognon qui va venir dans les caisses de ton club. Voilà, il va falloir aussi que les supporters sachent ce qu'ils veulent, et que à partir du moment où la Ligue se fout pas de leur gueule au niveau tarifaire, ce serait peut-être bien de prendre l'abonnement. C'est ce que je pense. Alors bon, DAZN, maintenant on n'est plus sûr de rien, mais a priori ils vont finir la saison. Même si c'est une catastrophe pour le football français, j'ai envie de dire bon débarras pour mes yeux et mes oreilles. C'est fini de nous bassiner avec la fan zone, c'est fini de nous bassiner avec des jeunes sur le bord terrain qui font les azous pour rien. Voilà, il est évident que le double écueil de cette chaîne de la Ligue, c'est à la fois de nous proposer un produit qui sera accessible au plus grand nombre, mais qui sera aussi de qualité. Ça veut dire avec des consultants de qualité, des journalistes de qualité, et évidemment ça se paye, mais là je suis désolé, ça va être aussi une question que tout le monde
dans le football français se serrent les coudes et se donnent la main, et peut-être aussi que ceux qui vont être embauchés par cette chaîne fassent un effort financier et qu'ils soient peut-être payés selon les abonnements. Enfin, je sais pas, il y a des tas de choses à faire. Alors maintenant, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que la chaîne beIN, ils ont un match qui paye 80 millions, puisque les 20 millions qui étaient suspendus à un contrat de sponsoring Visite Qatar, ils sont plus là, et ils seront plus là l'année prochaine, parce que tu peux pas faire une chaîne de la Ligue sans qu'il y ait tous les matchs, et ça veut dire que la Ligue va aussi perdre ses 100 millions. Enfin, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Alors maintenant, il va peut-être y avoir des négos, peut-être que beIN va jouer le sauveur, peut-être que Canal va être approché. Je pense que à ce niveau-là, la nomination de Nicolas Taverneau au poste de président de la LFP Média, enfin directeur de la LFP Média, est très importante, parce que lui va probablement avoir une oreille bien plus bienveillante de la part de Canal que la Brune. Maintenant, j'avoue que je suis à la fois démuni et en colère que le football français fait n'importe quoi depuis Mediapro, depuis Canal qui reprend le championnat, mais finalement on leur préfère Amazon, c'est-à-dire que tu fâches 2 fois Canal, et puis derrière tu choisis DAZN, alors que c'était voué à l'échec. 39 balles l'abonnement, mais de qui on se fout, quoi. Voilà, donc c'est dramatique, et je suis très inquiet. Maintenant, j'espère que la Brune aura la décence de donner sa démission, parce que cet échec, c'est d'abord le sien, et de tous ces sbires qui ont suivi comme un toutou, hein. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Débrouillez-vous, mais sortez-nous de là, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un championnat diffusé proprement à la télé, et on veut aussi que nos clubs ne meurent pas, quoi. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour Aston Villa PSG, les amis. À tout de suite.